Bonjour les Verseaux, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je viens vous faire la petite guidance de ce mois de mars. J'espère qu'elle vous plaira. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce n'est pas une guidance personnelle. C'est pour ça que je vous invite à aller aussi regarder votre signe lunaire, enfin la vidéo de votre signe lunaire, ainsi que celle de votre ascendant, de façon à avoir une idée un peu plus globale de ce mois de mars. Voilà. On viendra vous donner des précisions supplémentaires ou au contraire vous confirmer certaines choses. Voilà. Et alors, comme d'habitude, hein, si vous aimez la vidéo, la petite guidance, likez, mettez en dessous de la vidéo sur YouTube les pouces en l'air. Et puis sinon, laissez-moi des commentaires toujours en dessous de la vidéo sur YouTube. Je serai ravie de vous répondre, évidemment. Alors, les petits commentaires, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez par exemple me donner des conseils, je suis preneuse, je suis à votre écoute. Et puis sinon, vous pouvez me parler de carrément autre chose que la petite guidance, je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Et puis, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous serez informé des nouvelles vidéos que je fais. Et puis, si vous êtes abonné, alors je tiens vraiment à vous remercier parce que vraiment, ça me touche beaucoup parce que vous savez que ça m'aide beaucoup dans cette activité. Et vraiment, je vous remercie du fond du cœur d'être toujours là et de m'être fidèle. Merci encore. Voilà, donc ceci étant dit, nous allons commencer notre petite guidance pour ce mois de mars, hein, les Verseaux. Alors, je vous laisse regarder ma petite déco tout de bleu vêtu. Hein. J'ai fait une petite déco, j'ai essayé de faire un petit peu mois de mars, hein, que ce soit un peu sympa, joli, voilà, lumineux, on va dire. J'espère que ça vous plaît. Et puis, écoutez, on va commencer. Alors, avec le petit Lenormand en 2 cartes par semaine. Voilà. Et puis, un tarot pour l'énergie du mois et une carte oracle qui viendra nous donner des précisions supplémentaires. Et enfin, pour finir, on viendra demander un petit conseil à nos anges qui viendront nous murmurer un petit conseil. Allez, on y va. On va commencer tout de suite. Allez, pour vous les Verseaux, première semaine. Ok, alors avec cette première semaine, on peut vous parler d'un enfant peut-être autour de vous qui est un petit peu gâté, hein, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire d'autre, mais en tout cas, il est un petit peu gâté, ou alors un petit peu jaloux. Peut-être qu'il est un peu jaloux de son frère, de sa sœur, enfin voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Sinon, ce que je peux vous dire d'autre aussi, c'est que faites attention à quelque chose que vous débutez, hein, quelque chose que vous commencez. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord et peut-être que c'est pas fait pour vous, ou peut-être qu'il y a quelqu'un de jaloux autour de vous, d'accord? Donc faites attention, regardez un petit peu autour de vous ce qui se passe, quelqu'un plutôt jeune, hein, qui serait un peu, peut-être un peu jaloux. Voilà pour cette première semaine. Alors, la deuxième semaine, que nous dit la deuxième semaine? Alors, je vous montre les cartes, voilà. Donc, la deuxième semaine, eh bien, de quoi on va pouvoir vous parler? Alors, on vous parle, peut-être que chez vous, il y a beaucoup de livres, hein. Voilà, sinon, peut-être qu'on peut vous parler aussi que vous faites vos comptes. Voilà, vous êtes penché sur vos comptes cette semaine. Ça vous prend un peu la tête, je pense, hein. Enfin, en tout cas, c'est pas que ça vous prend la tête, mais peut-être ça vous prend un peu de temps. Et puis sinon, c'est peut-être... Alors, c'est hein, évidemment. Hein. Sinon, on peut parler d'une étude, de quelque chose, vous voyez, comme d'une genre de formation sur le plan d'un travail libéral, peut-être, ou alors sur un plan financier. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, des études de comptabilité, ou alors peut-être que vous voulez ouvrir votre entreprise et puis vous allez vous former sur quelque chose, ou peut-être elle est déjà ouverte d'ailleurs votre entreprise, et puis vous vous formez à quelque chose, vous voyez, ou vous faites vos comptes de votre entreprise aussi, c'est possible. Voilà. Sinon, et moi je penserais plus à ça, il y a quelque chose, une forme d'abondance chez vous, voilà, je pense, cette deuxième semaine, peut-être même avant. Et parce que ça rejoindrait un petit peu ces deux cartes en fait. Et on vous dit de peut-être ne pas trop en parler, de garder ça pour vous. Peut-être que, je sais pas, vous avez peut-être eu une prime, peut-être que vous avez gagné quelque chose, peut-être qu'on vous a offert quelque chose.
peut-être que vous avez, voilà, je sais pas, eu une augmentation de salaire, enfin bref. Voilà, il peut y avoir plein de choses. C'est pas forcément au niveau de l'argent, hein, c'est vraiment au niveau abondance. Il y a quelque chose qui est abondant chez vous, quelque chose de très positif. Et je pense que n'en rajoutez pas, quoi, en fait. Hein. Même si les autres le savent, n'en rajoutez pas, gardez ça pour vous, le fait d'être content, parce que je pense que il vaut mieux le garder pour vous. Je pense que ça attirera moins de jaloux autour de vous. Voilà. Ok? Allez, troisième semaine. C'est quand même positif, hein, parce qu'il y a de l'abondance. Hein. Alors, troisième semaine, de quoi on nous parle? Bon, et ben ça c'est sympa aussi. Donc on parle d'une association, d'un mariage, d'un engagement qui fait plaisir, qui nous plaît, qui nous tient à cœur. Donc c'est vrai que ça peut être un mariage, ça peut être vous qui vous mariez, ça peut être vous qui vous engagez avec quelqu'un ou qui vous engagez dans quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui vous plaît vraiment. Voilà. Voilà, on parle d'association. Alors, c'est pas forcément quelque chose forcément de signé. Hein. C'est juste s'engager. Voilà, une promesse, par exemple. Hein, vous voyez. Donc, peut-être qu'on va vous demander en mariage. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a un mariage qui se trame. Hein, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui parle de mariage. Ou vous, peut-être, vous parlez de mariage. Voilà, ou une association, ou un engagement, enfin en tout cas c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, d'accord? Donc voilà pour cette troisième semaine, c'est plutôt sympa, hein. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, on peut aussi vous offrir un bijou aussi avec ces deux cartes. Bon, moi j'y verrais plus une association ou quelque chose dans lequel on s'engage. Alors, je vous disais on s'engage, mais peut-être c'est vous qui vous engagez dans quelque chose qui vous plaît, mais vous vous engagez envers vous-même. Hein. C'est possible aussi. Voilà, parce que là on est dans le sens large, hein, évidemment. Hein. Donc peut-être que vous vous engagez avec quelque chose qui vous plaît, mais vis-à-vis de vous-même. D'accord? Voilà. Allez, quatrième semaine. Alors, cette quatrième semaine, il y a peut-être un choix à faire, mais un choix qui n'est pas, enfin, comment dire, qui est difficile à faire cette quatrième semaine. Voilà, vous êtes vous sentez un petit peu bloqué. Peut-être que le choix à faire, vous savez pas quel choix faire en fait. Hein, vous êtes vraiment indécis. Donc, ne soyez pas pressé. Prenez votre temps. Hein, si ce n'est pas urgent, eh bien, c'est pas grave, prenez votre temps pour faire votre choix. Si vraiment c'est urgent, une décision à prendre assez rapidement, écoutez, demandez conseil aux gens qui vous entourent, mais aux gens en quels vous avez confiance, hein, et voilà, ils vous aideront sûrement à faire ce choix. Mais en tout cas, si ce n'est pas pressé, prenez votre temps, d'accord ? Prenez votre temps, c'est pas grave, hein, vous mettrez un petit peu plus de temps pour faire ce choix. Quelquefois, le temps porte conseil. Allez, on va aller voir la carte du tarot. Ah, voilà, une très jolie carte. Alors, c'est ce que je vous disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, le tarot et le petit Lenormand sont du même auteur et illustrateur. Et là, je voulais vous montrer un peu, vous voyez, c'est assez, ça se voit assez, hein, on reconnaît la patte de l'illustrateur. Voilà, ils sont assez ressemblants. C'est pour ça que je les ai choisis là, parce que je me suis dit, tiens, ça ira bien ensemble. Et voilà, c'est plutôt sympa. Donc, je vous montre quand même. Allez, on revient à notre petite carte pour les énergies du mois de mars pour vous, les Verseaux. Donc, on parle du 4 de bâton. Et alors, du 4 de bâton, justement, on parle d'un engagement. On parle peut-être d'engagement, de contrat, de fiançailles, de mariage, de célébration, mais de célébration, vous voyez, d'engagement, d'être ensemble, d'une famille où il y a des liens ensemble. Alors quand je parle de famille au sens large, hein, ça peut être des amis avec qui vous vous sentez comme, c'est comme votre famille en fait. Hein. Donc voilà, mais c'est comme si c'était un clan, des liens qui sont solides, vous voyez. Donc voilà, on peut parler aussi d'un couple qui s'entend bien, d'un couple qui tient la route, vous voyez.
d'un couple stable. Voilà, qui a un petit peu, c'est un petit peu le sentiment d'appartenance, vous voyez, ensemble, on appartient, enfin, c'est pas qu'on s'appartient, parce que j'aime pas trop ça, mais en tout cas, on va dans la même direction, on se comprend, hein, d'accord? On a les mêmes objectifs, en fait, hein. On se fait la promesse de tenir, de rester ensemble, en fait, hein, on a les mêmes objectifs. Voilà. Alors après, on peut parler aussi d'une appartenance, par exemple dans une entreprise aussi, hein. C'est pas forcément des liens amoureux, hein, ou amicaux, hein. On peut parler aussi d'une communauté, d'une association, d'un clan. Mais en tout cas, il y a des liens qui se créent. On est content d'être ensemble. Voilà. Euh, voilà, avec cette carte, on est quelqu'un de parole, vous voyez? On tient nos promesses, hein. On est quelqu'un sur qui on peut compter, ou en tout cas, vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter, vous voyez? Voilà, c'est des accords, hein. C'est vraiment être ensemble, c'est aussi célébrer des choses, c'est fêter par exemple un mariage, fêter des fiançailles, aller faire la fête ensemble, voilà, emménager aussi ensemble, hein, voilà. Donc voilà, je vous donne plein d'exemples, hein, c'est juste pour que vous compreniez un peu le sens de cette carte. Voilà, on va aller voir c'est une très belle carte, hein. On va aller voir l'oracle, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah écoutez, il nous parle d'entraide. Donc au niveau de l'entraide, c'est pareil, hein, on est avec les autres, hein, vous voyez, on peut parler avec cette carte, on s'engage, hein, on est content d'être ensemble et on se fait confiance, il y a de la confiance, on se promet d'être, de se tenir les coudes, hein. Voilà, donc l'entraide, eh bien écoutez, donc vous voyez, ça vient confirmer un peu cette carte, hein. Il y a des gens autour de vous sur qui vous pouvez vraiment compter, apparemment, hein. Et en plus, les autres peuvent aussi compter sur vous, hein. Vraiment, il y a des liens qui sont créés autour de vous, avec vous, en tout cas. Alors, le petit poème, parce que là, c'est un petit poème qui s'appelle des haïkus, en fait, et ce sont les plus petits poèmes du monde, ce sont des poèmes japonais. Et alors, le petit poème nous dit « Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons ». Et oui, les petits bourdons viennent aider la cueillette des pétales de rose pour faire de la confiture. Donc voilà, bah vous aussi, je pense que vous pouvez compter sur des gens autour de vous, sur des personnes autour de vous, sur peut-être un organisme. En tout cas, voilà, je pense que c'est plus des personnes, hein, qui sont autour de vous, ou une entraide pour faire une fête, une entraide pour s'engager dans quelque chose, ou peut-être vous vous engagez dans quelque chose et on vous aide. Voilà, ou le contraire, quelqu'un s'engage dans quelque chose et vous êtes là pour donner un petit coup de main. Voilà, en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça, c'est plutôt très positif, hein. Allez, on va aller voir du coup les messages de nos anges. Que nous dit le message de nos anges pour... Alors, ça tombe. Pour les Verseaux, allez, je prends une petite carte pour les Verseaux. Alors, on y va. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Alors, c'est un conseil qu'on vous donne. Donc là, on vous demande de profiter un peu de de la nature. Voilà, si vous avez un jardin, eh bien, profitez-en. Allez faire un petit tour dans votre jardin. Alors, en plus, c'est au mois de mars, donc on commence, hein, à aller plus dans le jardin, hein. Donc, les anges vous disent d'aller guérir votre âme dans la nature. Donc, si vous avez un espace à l'extérieur, eh ben, profitez-en. Mettez-vous un petit peu au soleil si vous avez la chance d'en avoir. Posez-vous un peu, allez voir vos fleurs, vos arbres. Voyez un petit peu la végétation qui repart ce joli mois de mars. Et puis, vous verrez vous allez vous guérir votre âme tranquillement et doucement au rythme de la nature. C'est magnifique. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux. Eh bien écoutez, je suis très contente de cette guidance. Elle est plutôt positive, hein, pour vous les Verseaux. Alors j'ai des guidances ce mois-ci, hein, je trouve assez positives. Donc je pense qu'il y a des énergies positives, hein, ce mois de mars. Donc profitons-en, hein. Requinquons-nous, allons-y. Voilà. Et puis surtout, créer des liens. Créer des liens, je pense, les Verseaux, là, ce tirage, c'est ce qui vous... c'est le message, en fait, le fil conducteur de votre tirage. Créer des liens avec les autres, l'entraide,
et peut-être faites des fêtes avec les autres, enfin voilà, oui, fêtez des choses, allez boire un verre avec des amis, je pense que vraiment ça vous fera beaucoup de bien tout ça. Voilà, je vous fais un gros bisou les Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de mars, j'espère qu'il sera merveilleux pour vous, et surtout n'oubliez pas, hein, la vie est belle. Au revoir les Verseaux, à bientôt.